Bonsoir, ou bonne fin d'après-midi plutôt. Je suis très heureux de vous présenter deux personnalités du polar français qui me sont très chères. Ils ont une seule chose en commun, c'est le prénom, parce que sinon ils écrivent des livres totalement différents. Alors, ma première question pour les deux, c'est pourquoi le policier et comment, quand on vient d'univers, Jacques, vous êtes grand reporter, rédacteur en chef de RTL. Jacques, vous venez d'un autre milieu. Pourquoi le polar et pourquoi l'écriture? Est-ce que ça vous vient depuis longtemps? Est-ce que ça vous est venu comme ça? Alors, Bon, c'est moi Jacques qui, Expert. c'est moi Voilà. qui commence alors. Oui, Ouais. oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas. Ah, Déjà, c'est je peux bien. dire je sais pas. Après, je vais essayer de réfléchir à la Bon. question. Euh, la question, c'est pourquoi le polar? C'est Pourquoi le ça? polar et pourquoi Voilà. l'écriture déjà au départ? Voilà. Alors Et puis pourquoi le après. polar? Parce que moi, déjà mes polars sont très dans le fait divers en fait. Oui, oui. Hein, donc C'est ça, c'est très oui, très dans le quotidien, etc. tout à fait. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai été grand reporter pendant longtemps à France Inter. Oui, Maintenant, je suis directeur des programmes en fait de RTL. oui. Et je crois que c'est mon passé de reporter qui, quelque part, s'exprime à travers les polars. Parce que moi, j'ai vraiment circulé en France dans des tas de faits divers. J'ai parcouru le monde, même, on peut le dire, dans mon métier. Et donc, j'ai toujours eu, et je pense que c'est ce qui a guidé mon cheminement professionnel ou même personnel, c'est cette curiosité. Je crois que si j'ai été journaliste, c'est par curiosité des gens. Et quelque part, dans ce que j'écris, même si c'est des polars, même si c'est noir, etc. On peut s'étonner de dire on peut s'étonner d'entendre ce que je dis, mais vraiment, j'exprime à travers les polars la curiosité que j'ai pour les gens et la curiosité pour les situations souvent extrêmes et souvent dures que Oui. j'ai pu croiser dans ma vie professionnelle. J'y reviendrai après. Et Jacques Sausset, alors pourquoi l'écriture? Pourquoi le polar aussi? Le polar, déjà, tout simplement parce que c'est ce que j'ai toujours aimé lire. Oui, Je suis tombé dedans quand j'étais adolescent. Je suis tombé dans le mystère de la chambre jaune, dans l'aiguille creuse, enfin tous ces récits comme les Dix petits nègres qui ont bercé mon enfance. Et l'écriture est arrivée petit à petit. Je pense même que si mes profs de français étaient là aujourd'hui, ça les ferait bien rigoler parce que à l'époque j'étais souvent hors sujet. Enfin, c'était pas forcément une voie qui était évidente pour moi. Et je suis arrivé à l'écriture simplement parce qu'un jour, dans les transports en commun, j'avais oublié mon livre. J'avais un carnet professionnel avec moi et puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas essayer d'inventer une histoire, de construire quelque chose. Et c'est parti sur une petite nouvelle de quelques pages. Et j'ai vraiment pris goût à ça parce que ça s'est passé assez vite en fait. Et du coup, après la première, une deuxième. Après une deuxième, une troisième. Et puis, vous savez, vous mettez le doigt dans l'engrenage et puis vous pouvez plus vous arrêter. Et donc, des concours de nouvelles par la suite parce qu'au début, la famille est très gentille. Elle vous dit que c'est très bien ce que vous faites, mais on a besoin d'avis objectifs et la famille, c'est pas vraiment le milieu pour ça. Et les concours de nouvelles m'ont permis d'avoir justement ce regard extérieur sur ce que je pensais commençait à être vraiment un travail. J'ai gagné 2 concours de nouvelles, donc ce qui m'a incité à écrire mon premier roman en 2008 qui s'appelle Colère Noire. Et depuis, j'ai pas arrêté. Donc j'ai arrêté les nouvelles par contre, mais je continue les romans depuis ce moment-là. parce que quand je dis que vous représentez la famille du polar, effectivement, vous écrivez des polars totalement différents, qui n'ont rien à voir. Je vais parler du dernier livre de Jacques Expert, Hortense, qui pour moi est sans doute pas le plus abouti, mais c'est même pas un polar, c'est un roman noir. Comme il dit, il s'attache vraiment aux faits divers. Moi, je trouvais dans ses premiers romans, on pouvait très bien, ils étaient un petit peu intemporels. C'était un petit peu, c'est pas vraiment des enquêtes, c'est vraiment des, il prend des gens et c'est des gens ordinaires qui vont se retrouver dans des situations totalement extraordinaires et totalement noires, surtout dans le dernier, qui font même qui font un peu peur. C'est un peu comme aurait pu écrire Simenon ou vraiment des c'est plus les personnages, la psychologie qui vous intéresse et le fait divers noir. C'est plus du roman noir que du polar en lui-même. Il n'y a pas d'enquête forcément et tout ça. Là, dans le dernier notamment, c'est un personnage de femme qui est le pitch, c'est une femme à qui son mari, son compagnon, lui enlève sa fille, et 22 ans après, croit la reconnaître. Mais après, les retours de l'univers de Jacques vont nous envoyer sur d'autres pistes absolument. Mais ce qui vous intéressait vraiment uniquement, là, c'est la psychologie des personnages, c'est pas l'enquête en elle-même. Oui, c'est vrai. Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis assez curieux des Ouais. personnages. Après, et il y a quelque chose que vous avez dit qui est vraiment juste, c'est que, et ça peut arriver à n'importe qui, des gens qui sont là, hein, c'est-à-dire que quand
on est pris dans un fait divers d'une vie ordinaire, et ça paraît véritablement à n'importe qui, on tombe dans un univers extraordinaire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, ce passage-là, c'est-à-dire des gens ordinaires, qui peuvent être vos voisins, qui peuvent être des gens que vous connaissez, et qui, par le biais d'être d'un acte criminel, ou enfin, en tout cas d'être pris dans un fait divers, plongent dans un univers qui est totalement différent pour eux, et leur vie change complètement, et ils deviennent des personnages romans. Après, il y a une chose qui m'a fait vraiment plaisir dans ce que vous dites, parce que c'est mon auteur préféré. Oui, c'est tout à fait, c'est ce genre d'écriture. C'est Simenon, et c'est vrai, ce que j'aime, c'est un peu c'est le descriptif, c'est l'univers. Voilà. On est des complètement envoûté gens, par... Après, je me prends pas pour Simenon. Non, mais c'est pour donner une... Mais c'est vrai que c'est assez proche. C'est vrai que c'est vraiment le... par exemple, il y a un livre de Simenon que j'aime beaucoup, qui est Le Chat, vous savez, qui est l'affrontement de deux vieillards. Oui, tout à fait. Et ça n'a rien de policier, on va parler, mais c'est roman noir, quoi. Voilà, c'est une tension qui est... Voilà, et moi, c'est d'écrire ça qui m'intéresse. Avec ceci dit, ce qui rejoint un peu le genre policier, toujours des chutes totalement inattendues auxquelles on ne s'attend pas forcément. Il y a toujours des pistes qui pourraient vous mener, quand vous connaissez bien son œuvre, sur effectivement où il veut vous emmener. Mais bon, il faut avoir un peu l'habitude de ses livres. Et dans le dernier, on est quand même... Il y a une chute qui est quand même assez énorme, quoi. Mais si je peux dire un détail sur ma façon d'écrire, c'est que je pars d'un pitch de départ, qui est souvent d'ailleurs une histoire vraie, puisque l'histoire d'Hortense est au départ une histoire vraie que j'ai connue quand j'étais reporter à France Inter et à la fin des années 80. C'est vraiment quelque chose une dame que j'ai connue. Donc l'histoire, le fait divers de départ est vrai. Oui, oui, sans doute, c'est déjà arrivé ce genre d'histoire. Voilà. Et en revanche, donc je pars d'une histoire vraie, de ce pitch, dans le cas précis, et sans connaître la fin. Et effectivement, ce que j'ai écrit à la fin, l'idée m'est venue vers la fin. Oui. Donc ça s'impose. Donc vous ne savez pas forcément la fin quand vous écrivez. Et c'est vrai que des fois, on peut comprendre plusieurs fins là, dans la fin de vos histoires. C'est ce qui est remarquable. C'est peut-être pour ça. On peut interpréter. Parce que moi-même, je ne la connais pas. 10 pages avant la fin, je ne connais pas la fin. Oui. Donc, je sais que j'approche de la fin, mais il faut que je trouve la fin. C'est ce qui donne la tension dans vos livres et le côté haletant de vos bouquins qui... On a vraiment l'impression d'être dans de l'art, quoi, pratiquement, quoi. Et Jacques Saucet, c'est tout à fait... Le dernier, je pense que c'est un des premiers où vous partez. Alors, c'est des histoires beaucoup plus à rebondissement, beaucoup plus policières, avec beaucoup plus d'action, entre guillemets. Mais là, vous partez sur d'autres chemins dans les méandres du terrorisme bactériologique, on va dire. Donc, c'est vraiment une autre piste que vous ouvrez. Et vous, votre style, pour vous donner une comparaison, j'ai parlé de Simenon, toute proportion gardée, bien sûr, mais quoique je trouve que ça ressemble. Vous avez un style d'écriture à ce qui nous a fait découvrir le polar un peu journalistique de Jean-Christophe Granger, hein, le grand absent d'aujourd'hui. Et je trouve que dans le dernier livre, si on peut vous comparer à quelqu'un, c'est vraiment à lui. Voilà. Et avec une maestria, une histoire, et puis de l'actualité. Donc c'est un petit peu différent dans la façon d'écrire. Voilà. Ben, je ne sais que dire, merci. Moi, je suis parti sur un thème effectivement de guerre, enfin de guerre larvée, cachée, bactériologique, parce que moi, je suis pas du tout scientifique, hein, je le précise bien à la fin du bouquin. D'ailleurs, au début, on s'y attend pas du tout à cette fin, cette bifurcation dans le roman un peu. En fait, je me pose des questions que se posent toutes les personnes qui écoutent les infos, qui voient ces menaces terroristes arriver sur nos pays. Comme elles ont déjà été écrasées sur un certain nombre d'autres pays. Et je me dis simplement, si une organisation arrivait à maîtriser un virus comme ça, ou au contraire n'arrivait pas du tout à le maîtriser et faisait ses premières expériences, qu'est-ce qui pourrait se passer sur notre sol s'il a trouvé un vecteur suffisamment probable pour arriver à le diffuser ? Oui. Donc cette histoire est née de la conjonction en fait entre ce terrorisme international et l'arrivée, l'attaque massive d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. Et j'ai voulu faire le mariage en fait entre une histoire volontairement terroriste et un virus qui déborde complètement de ce. Et tout ça avec une écriture rapide et plein de rebondissements, ce qui fait que c'est pareil, on a envie de savoir la fin et jusqu'où vous allez nous mener. Voilà, si vous voulez passer un bon été non pluvieux avec deux bons polars, Jacques Saucet Le Loupin ou Jacques Expert Hortense aux éditions Sonatide et Tout Corps Noir. Voilà, merci beaucoup de votre présence. Merci Jean-Edgar. Saint-Laurent-Poche. Merci à vous tous.